l'issue dont on parle, elle est aussi de se sortir d'une espèce de logique qui semble être mur, 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 cadrage, horizon très très restreint. C'est dans ça qu'il faudrait, dit-on, œuvrer, respirer, inventer. Ben, oui, enfin, voilà. Je crois qu'il y a un état de conscience qui a à voir avec une conscience politique que vous partagez. Enfin, moi, j'ai été très sensible, en tout cas, dans vos manières de conjuguer artistique, politique. Voilà. Après, si j'avais des... C'est pas des regrets, c'est que je pense que les biographies, les renvois à des textes, etc., c'est sans fin. Il a plusieurs fois été question de Rancière, le maître ignorant. Je pense que c'est quelque chose d'essentiel, effectivement. On a évoqué très rapidement le spectateur émancipé, c'est très important. Le travail du regard, le partage du sensible, très important aussi. Tout ça, c'est des textes un peu philosophiques, un peu âpres à lire. Comme appui commun pour se dire s'il s'agissait de les traduire en termes assez simples, on pourrait s'y appeler. C'est très important, ces contributions de pensée qui disent que c'est que être spectateur et être acteur. Et comment c'est ouvert à tous. Il n'y a pas du tout une question d'entériner des distinctions dont on serait héritier, distinctions de classe dont Bourdieu et d'autres ont très bien parlé. Donc voilà, moi, mon sentiment, c'est que venant des arts plastiques, des lettres, souvent, on a été un petit peu elliptique, je m'en excuse de ne pas pouvoir inviter chacun ou chacune à témoigner en tant que prof de lettres ou d'histoire ou d'art plastique. Ça me manque, moi, parce qu'en fait, les récits ou les présentations de ce que sont vos paris et vos difficultés, ça peut m'aider à inventer des protocoles avec vous ou en pensant à vous.